Ok, soyons clairs, l'intelligence artificielle est en train de complètement chambouler le monde de la vidéo. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'IA est juste un nouvel outil super pratique pour les créateurs ou est-ce qu'elle va carrément remplacer la créativité humaine? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Écoutez bien cette phrase. Elle vient d'un monteur professionnel et franchement, elle résume toute la situation. C'est le point de départ de notre analyse. L'expérience humaine, des années de savoir-faire, face à l'efficacité brute de la machine. Alors, voilà le programme. On commence avec un face-à-face, un vrai duel. Ensuite, on prendra un peu de hauteur pour voir ce qui se passe dans toute l'industrie. On décortiquera les deux grands types d'IA, avant de revenir au verdict du duel. Et pour finir, on essaiera de se projeter un peu dans l'avenir. Allez, on entre dans le vif du sujet. Dans le coin gauche, on a Cyril, un monteur avec 25 ans de bouteille. Et dans le coin droit, AutoCut, un outil de montage boosté à l'intelligence artificielle. Que le combat commence. Les règles du combat sont super simples. On va mettre Cyril et AutoCut à l'épreuve sur 3 tâches que tous les monteurs connaissent et qui prennent un temps fou. Supprimer les blancs, créer les sous-titres et monter une interview filmée avec plusieurs caméras. On va juger la vitesse, bien sûr, mais surtout l'intelligence des choix. Bon, ce duel est super intéressant, mais attention, ce n'est pas juste une expérience isolée. C'est le reflet d'une vague de fond qui est en train de transformer toute l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, et un rapport récent du CNC le confirme. Tenez-vous bien, ce chiffre est juste énorme. Selon une enquête du CNC de 2024, on parle de presque 50%. Presque un pro sur deux dans le secteur a déjà mis les mains dans des outils d'IA. Ce n'est plus du tout un truc de niche, c'est une vraie tendance lourde. Et attention, on ne parle pas juste de gens qui ont testé une fois pour moire. Parmi ceux qui ont sauté le pas, si on additionne, on voit que plus d'un tiers l'utilise de façon régulière ou même quotidienne. L'outil est clairement en train de s'installer durablement dans les habitudes de travail. Mais alors, pourquoi un tel succès? Les raisons sont limpides. En tête et de loin, c'est l'envie d'automatiser les tâches répétitives, de gagner du temps. Un temps précieux qui, du coup, peut être utilisé pour ce qui compte vraiment, la créativité, là où l'humain fait encore toute la différence. Bon, pour vraiment comprendre ce qui se passe, c'est crucial de savoir qu'il y a en gros 2 grandes familles d'IA en vidéo. On a d'un côté l'assistante super efficace et de l'autre la créatrice qui part de zéro. Là, la différence est très claire. D'un côté, on a l'IA assistante qui travaille sur des images qui existent déjà pour aller plus vite. De l'autre, l'IA créatrice qui fabrique des images qui n'ont jamais existé. Ce sont vraiment 2 approches, 2 révolutions différentes. Alors comment elle fait cette IA créatrice pour inventer des images? Le secret, ça s'appelle la génération autorégressive. C'est un nom un peu barbare, je sais, mais l'idée derrière est assez simple. C'est le mécanisme qui permet à la vidéo de rester cohérente du début à la fin. En fait, imaginez des Legos. L'IA ne crée pas toute la vidéo d'un seul coup. Elle part d'un concept un peu flou, elle génère un premier petit bout de vidéo, puis elle analyse ce qu'elle vient de faire pour